Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de notre conférence de ce dimanche à la mission évangélique. Ce grand culte à travers lequel le prophète Clément fait des enseignements, des prophéties, des délivrances, des guérisons. Il consacre et bénit les personnes et les biens. De nombreuses personnes affluent à toutes ces différentes conférences car elles retrouvent la paix dans leur famille, la stabilité dans leurs affaires, la santé et les foyers sont restaurés. À présent, nous assistons à la prédication du prophète Clément. Le prophète Clément qui nous édifie à travers les saintes écritures dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 60 où il nous recommande de nous accrocher à la parole de Dieu parce que c'est un message qui libère l'homme et qui le rend vraiment heureux. En s'accrochant à la parole de Dieu, l'homme sort de sa captivité et retrouve la joie de vivre. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, verset 60. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Voilà, maintenant les gars commencent à se diviser. Pour faire un bandit spirituel d'une église, il faut sortir un message que Dieu a tout. Que personne ne vous trompe. La Bible a le commerce qu'il y a dans la Bible. Tu veux chasser un ennemi, c'est dans la Bible. Tu veux vivre un bon foyer, il y a tout dedans. Une femme qui a l'argent ne peut pas avoir d'enfant. Quand ça énerve certaines filles d'ici, c'est la vérité. Vous voulez qu'on prêche quoi, mes enfants? Vous savez que les chirurgiens, là, les hiboux, vous connaissez les hiboux? Vous croyez que Dieu était maître pour créer le hibou? Les gens qui ont le hibou, en temps réel, étaient faits pour soigner les gens. Parce que nous ne voulons pas qu'on prêche l'évangile, le flair aux gens. La Bible dit dans Genèse 1, verset 31, à la fin de la création, Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très très bon. C'est vrai, la Bible, il y a le hibou, ceux que les vampires, en temps réel, le rôle du vampire, c'était de faire ce que l'échographie vous fait. C'était d'entrer dans ton corps, voir des choses et te guérir. Oui, Dieu n'a rien fait sur terre qui est pour rien. Nous, voici dans une salle, non? Voilà les batteries, les pianos, voilà les ampoules, il y a des bois ici qui est pour rien. Vous croyez que Dieu peut faire quelque chose pour rien? Je vous ai dit hier qu'on allait rabaisser l'eau, Dieu au niveau même de l'eau à boire. Donc l'eau à boire aujourd'hui dépasse Dieu. Ça veut dire qu'on pense que l'être humain peut faire des choses et on pense au contraire que Dieu ne peut pas. Faux. C'est très faux. Dans ta maison, les casseroles sont là pour rien. Le réchaud est là pour rien. Le couteau est là pour rien. Pourquoi tu crois que Dieu peut créer quelque chose pour nuire à la faux? Appelez à comprendre le langage spirituel. Quand la Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues, ce n'est pas le babylonien, le bassin, le français. Daniel a appris les langues des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des vampires. Un vampire ne peut pas te manger sans te toucher, sans te voler. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, il te faut que voilà un deuxième truc qui est sur ton habit, tu dis ah merci, merci. Le merci que tu dis là, c'est que je t'ouvre la porte. Tu dois vérifier si tu vois qu'il n'y a rien. Mais voilà, tu n'as pas attaqué n'importe qui. Je vais te montrer. Tu fermes toute la porte. Tu comprends le langage spirituel. Les disciples disaient cette parole est dure. Le message de Dieu c'est quoi? C'est que tu viens me voir. Tu dis que papa m'a fait un miracle. Le message de Dieu c'est que mon fils. Comme tu veux que ta femme dérange, voilà ce que tu dois faire. Tu vas revenir me voir, mais je vais d'abord te dire quelque chose. Tu vas aller faire avant de revenir me voir. Maintenant, rentre à la maison. Pendant que tu vas quitter du bureau jusqu'à chez toi, ou bien de l'église jusqu'à chez toi, tu vas réfléchir. Est-ce que ta femme, tu la rationnes bien? Est-ce que tu t'occupes bien d'elle? Tu la respectes? Est-ce que, va vérifier tout.
Les points faibles que tu vois, tu mets en pratique. Si elle ne change pas, tu reviens. C'est ça l'évangile dur. Ce message est dur. Oh, le message dur, c'est que va d'abord t'occuper d'elle. Tu la rationnes bien. Si tu n'avais pas doté, va doter. Si ton père voulait te voir, va le voir. Oui, quand tu as fini tout, tu viens ça, c'est le message. C'est un message qui produit. Amen. Je ne parle rien. Dis faites ce que je dis et non. Le chrétien dit faites ce que je dis. Il est vraiment original. Il me ressemble à personne des images qu'on met sur la carte nationale d'identité. Si vous êtes 100 milliards, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Terminé. Tu ne ressembles à personne, tu viens suite à route. L'ennemi te rate parce que tu sors de ton rail pour aller dans son couloir. Tant que tu es dans ton couloir, il ne peut rien. Et on ne peut pas te faire une délivrance profonde sans suivi. Libérer les captifs. Ceux qui étaient prisonniers dans leur famille, prisonniers des systèmes de gouvernement, prisonniers, tu les sors de ça, prisonniers des traditions, tu les sors de ça. Si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans l'eau. Pas de l'eau et que tu es dans l'eau. Tu seras obligé de prendre des attitudes similaires à ceux qui vivent dans l'eau, aux poissons, aux grenouilles, à tous les animaux de l'eau, on ne sait pas. Les enfants de Dieu ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Vous savez, si dans le monde il fait froid, ils vont sentir le froid. Alors là, tu mets le but. Tu vas dire, comme je ne suis pas du monde, le froid va te tuer. Comme je ne suis pas de l'eau, je ne vais pas nager, je vais marcher comme ça. Tu descends, je descends, tu vas mourir. Amen. C'est un peu comme une étoile. Quand tu as ton étoile, c'est que tu as vraiment l'étoile. Quand tu te mets, tu es fort en classe, tu te dis que non, je me débrouille. Maintenant, celui qui n'est pas immunisé spirituellement, quand tu dis que tu es fort, il dit que non, ça a été toujours fort dans toute famille. Il sera anéanti. Parce que tu as déjà dit à l'ennemi que vous avez la sagesse. Ça veut dire qu'il faut aller appeler des sorciers pour qu'on vienne t'arracher cette sagesse, sachant qu'il y a la sagesse. Si tu as dit qu'il y a le mariage, tu confirmes que non, chez nous, toutes les femmes se marient. Tu as livré la famille. Alors, c'est le moment de la prière finale, où notre Seigneur Jésus-Christ, par la main puissante de son serviteur, le prophète Clément, comble le peuple de Dieu de grâce et de bénédiction. Je vais prier pour tous ceux qui honorent Dieu dans cet acte tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Amen. Quels que soient les jours où tu viens ici, que le Seigneur se souvienne de tous les jours où tu as sanctifié le sabbat, et que comme il a dit qu'il est un Dieu qui répond, qui débloque stratégiquement un domaine de ta vie qui te paraissait difficile au nom de Jésus. Amen. Que tes prières, qui sont des prières ferventes et non des simples prières, créent de l'impact sur le monde spirituel et apportent des solutions dans ta vie quotidienne au nom de Jésus. Amen. Des prières qui ne sont pas des simples prières, mais des prières ferventes. Parce que la parole de Dieu déclare que la prière fervente produit une grande efficacité. Que ta prière fervente lance un impact considérable dans le monde spirituel et apporte une manifestation extraordinaire à une solution à un problème au nom de Jésus. Amen. Que si une porte était fermée n'importe comment, que la prière fervente crée une ouverture spectaculaire au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la maladie dont tu crois être guérissable, que ta prière fervente monte jusqu'au Saint-Trône de Dieu et déclenche la guérison au nom de Jésus. Amen. Si tu avais un problème concernant tes enfants, ton mariage, ta profession, tes finances, ton commerce, ta famille, que ta prière, qui n'est pas une simple prière, mais une prière fervente, se manifeste dans la vie de tes enfants, de tes frères, de tes finances, de ton mariage au nom de Jésus. Amen. Que toute la parole dure que tu as reçue ici soit le socle sur lequel tu vas bâtir ta vie. Et que de même que Jésus a dit que toute maison bâtie sur le roc ne tombe pas,
Que tu ne trouves jamais l'échec dans aucun domaine de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tu ne trouves jamais l'humiliation dans aucun domaine de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tu ne trouves jamais la honte dans aucun domaine de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la maladie s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Que le chômage s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Que la pauvreté s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Que tout plan de l'ennemi pour te séparer de la Bible soit détruit au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix devant notre Père. Chacun pendant une minute. Demandez à Dieu. Nous prions maintenant pour la croissance de notre Église. Que Dieu ramène tous les captifs qui sont partout dehors, qui n'ont pas où aller dans cette maison pour qu'ils trouvent leur délivrance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu lui nous transforme en des évangélistes afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle dans nos bureaux, dans nos familles, dans nos services au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant continue de nous maintenir dans la vérité, de nous maintenir dans le droit chemin, afin que nous tous, lorsque nous allons le prier, que nous observons véritablement sa manifestation dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu continue de nous maintenir sur le rocher, afin que toutes les entreprises, toutes les maisons spirituelles comme physiques que nous allons bâtir ne tombent jamais au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur continue à mettre en nous le culte des vrais adorateurs, qu'il fasse de nous des croyants en esprit et en vérité au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous allons nous séparer, que le Seigneur nous ramène chez nous, qu'il prépare nos 3 cultes du mercredi, du vendredi et du dimanche prochain, qu'il ramène chacun de ces jours-là ici, sains et saufs, avec de nombreux témoignages au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine soit une semaine de témoignages au nom de Jésus. La vie de nos enfants, la vie de nos affaires soit une vie de témoignage au nom de Jésus. Amen. Maintenant, remettre toutes nos prières, nos révélations à Dieu, nous allons élever la prière qu'il a appris à cette fille. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ton règne, ta puissance et ta gloire descendent sur toute personne ici présente, et que ce règne, cette puissance et cette gloire apportent dans leur vie des solutions à tous les problèmes au nom de Jésus. Amen. Apporte dans leur vie le Saint-Esprit qui va les révéler toutes choses au nom de Jésus. Amen. Que ton règne, ta puissance et ta gloire les éclairent tous les jours, les accompagne et fasse de leur vie une vie de bonheur, de succès et de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne dans sa faveur, qu'il vous protège, vous, vos enfants, vos biens, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Nous sommes vraiment très ravis de savoir que vous avez été des nôtres tout au long de cette conférence. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au revoir.